Bonjour, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur le pH et sa variation si on va diluer une solution bien déterminée, soit qu'elle soit acide, d'un acide fort ou d'une base forte. Donc l'énoncé que vous pouvez télécharger et vous allez trouver cet énoncé dans un lien Drive en dessous de la vidéo. Ici, en ajoutant un volume d'eau à une solution d'acide fort ou à une solution de base forte de concentration molaire C et de volume V, de façon générale, le pH passe de la valeur pH 1 vers la valeur pH 2. La variation de pH est delta pH égale le pH à la fin, c'est-à-dire pH 2 moins pH 1. On néglige les ions qui proviennent de l'ionisation propre de l'eau et on donne 10 à la puissance 0,4 égale presque 2,5. Quel est le signe de cette variation delta pH dans le cas d'ajout d'eau, c'est-à-dire une dilution, à la solution d'acide fort? Donc, essayez de réfléchir un peu à cette question. On va maintenant donner la réponse. Donc ici, et on va justifier. Donc ici, il suffit de dire que par dilution d'une solution acide, on va s'approcher d'une solution neutre, c'est-à-dire de pH égal à 7, puisque le pH initialement est inférieur à 7, donc on va s'approcher à la valeur 7, donc le pH il va augmenter. C'est ce qu'on a dit ici, donc par dilution on s'approche d'une solution neutre de pH égal à 7, donc le pH initialement inférieur à 7 tend vers la valeur d'une solution neutre à 25 degrés, c'est-à-dire 7, donc il va augmenter, mais il va rester toujours inférieur à 7, puisque c'est toujours acide. Autrement, la molarité des ions hydronium H3O+ égale à la concentration molaire C, puisque l'acide est fort, diminue. Il y a dilution, le volume augmente, le nombre de moles c'est le même, donc la concentration va diminuer, H3O+ va diminuer, donc le pH il va augmenter. On peut vérifier ça à l'aide de cette animation. Par exemple ici, si on va prendre comme exemple delay, donc si on va ici, si on va revenir ici, le pH initial est 6,67. Si on va ajouter de l'eau, vous voyez bien que le pH augmente, mais il reste toujours inférieur à 7. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'ajouter l'eau, on va ajouter le lait, c'est-à-dire l'acide, qui n'est pas nécessairement ici fort. Donc ici, vous voyez que le pH il va diminuer puisque la solution devient de plus en plus acide. Par exemple, ici encore de l'acide de batterie. Le pH est initialement égal à 1. Si on va ajouter de l'eau, ça va augmenter. Autre milieu, par exemple ici, du café, pH égal à 5, on ajoute l'eau, donc ça augmente, etc. Question suivante. Si on va ajouter de l'eau pour une base forte, donc la même logique, c'est-à-dire par dilution, on va s'approcher d'une solution neutre de pH égal à 7. Donc le pH initialement supérieur à 7 tend vers la valeur égale à 7. Donc ça va diminuer, mais il va rester toujours inférieur à 7. Donc ici, voici l'échelle de pH. On est au début en milieu basique, c'est-à-dire supérieur à 7. On va s'approcher d'un milieu neutre. La basicité va diminuer. Et le pH il va diminuer, c'est-à-dire il va s'approcher de la valeur 7. Autrement, la concentration molaire C va diminuer. Cette concentration égale à la concentration des ions hydroxyde OH- il va diminuer. Et H3O+, il va augmenter. Donc le pH il va diminuer. On connaît que le pH et OH- varient dans le même sens. Alors que pH et H3O+, ça va varier en sens inverse. Maintenant, la deuxième question. Montrer que dans les deux cas, c'est-à-dire d'acide fort ou de base forte, le volume d'eau ajouté, VO, à la solution d'acide fort ou de base forte de volume V, initialement V, et volume de l'eau est égal V
facteur de 10 à la puissance la valeur absolue de delta pH moins 1 avec delta pH et la valeur absolue de delta pH. Donc ici, comme réponse. Dans le cas d'une solution d'acide fort, par ajout de l'eau, le nombre de moles d'ion hydronium est pratiquement le même. Si on va négliger les ions qui proviennent de l'ionisation de l'eau, puisque H2O ici il y a double flèche, donc normalement ça va donner donc ici des ions H3O+, mais en quantité faible. Avant l'ajout d'eau, donc normalement le nombre de moles de H3O+, qui proviennent de l'ionisation de l'acide fort, c'est la concentration molaire de H3O+ fois le volume initial, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH1 fois le volume. Après l'ajout d'eau, donc lorsqu'on va ajouter de l'eau, ce nombre de moles il est presque le même, puisque ce nombre-là de moles provenant de l'ionisation donc partielle de l'eau est négligeable, ça va être H3O plus la concentration molaire fois le volume total, c'est-à-dire le volume initial plus le volume de l'eau. C'est-à-dire la concentration nouvelle de H3O plus dans la solution après dilution, c'est 10 à la puissance moins pH2 fois le volume total, V plus le volume de l'eau. Donc on peut dire que ces quantités de matière pour H3+, c'est la même quantité, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH de facteur de V plus volume de l'eau est égal à la quantité initiale, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH1 fois le volume initial. Donc si on fait l'égalité, ici, on va essayer de faire sortir le volume d'eau, donc il suffit de, ce n'est pas la peine ici de développer, donc, mais on va prendre seulement V plus volume de l'eau est égal. Donc on va diviser ici par cette quantité-là, on va mettre 10 à la puissance moins pH2 à droite, c'est-à-dire le volume plus le volume ajouté d'eau est égal à 10 à la puissance moins pH1 sur le 10 à la puissance moins pH2 fois le volume initial. Donc on peut dire que c'est 10 à la puissance pH2 puisque le signe moins ça va être inversé, donc pH2 moins pH1, ce qui représente delta pH fois le volume initial. Donc à la fin, volume plus volume de l'eau est égal à 10 à la puissance delta pH facteur de V, et le volume de l'eau qu'on veut essayer de donner son expression est égal à cette quantité-là moins V, puisqu'on a mis V à droite. Donc c'est 10 à la puissance delta pH fois V moins V. En faisant en facteur V, ça va être le volume d'eau égale V facteur de 10 à la puissance delta pH moins 1. Cette quantité-là, delta pH est positive, puisque pH2 est supérieur à pH1. On a dit que le pH augmente lors d'une dilution d'une solution d'acide fort. Donc pH2 moins pH1 est positif et la valeur absolue de delta pH égale à delta pH. Donc on est arrivé à démontrer la formule demandée. Même logique si on veut démontrer cette expression dans le cas d'une solution de base forte. Par ajout d'eau, par dilution, donc le nombre d'ions hydroxyde maintenant donné formé par ionisation ou donc ici dissociation ionique de la base forte est pratiquement le même si on peut négliger les ions qui proviennent de l'ionisation propre de l'eau. Ici il y a double flèche, donc à rectifier ici, puisque l'ionisation de l'eau est partielle. Donc les ions OH-, on va les négliger, sa quantité est négligeable devant le nombre de moles OH- obtenu par ionisation ou plutôt dissociation ionique de la base forte dans l'eau. Donc OH- de façon générale, c'est 10 à la puissance moins 14 à 25 degrés sur la concentration molaire de H3O+, c'est-à-dire 10 moins 14 sur 10 moins pH. Donc on peut dire de façon générale que OH- égale à 10 à la puissance pH moins 14 à 25 degrés. Donc on va utiliser cette expression à la suite. Avant l'ajout d'eau, donc le nombre de moles de OH- dans la solution d'acide de base forte, ça va être la concentration molaire de OH- fois le volume initial. C'est-à-dire OH- qui est égal à 10 à la puissance pH moins 14, pH1, puisque donc on a appelé le pH avant l'ajout d'eau, c'est pH1, fois le volume initial. Après l'ajout d'eau, le nombre de moles de OH- ne va pas changer pratiquement, c'est le même. Donc OH- fois le volume total, après l'ajout d'eau, ça va être 10 à la puissance pH2 moins 14 fois le volume total, c'est-à-dire le volume initial plus le volume d'eau ajouté. Donc,
Cette quantité-là, 10 à la puissance pH2 moins 14 fois le volume total, égale à la quantité initiale de nombre de moles d'OH-. Les quantités de matière sont égales. Donc on peut dire que le volume plus le volume d'eau, on va l'extraire seul. Donc on va mettre cette quantité-là à droite, comme ce qu'on a fait pour le cas d'acide fort. Donc ça va être 10 à la puissance pH1 moins 14 sur 10 à la puissance pH2 moins 14. Donc il y a simplification par moins 14. Il va rester seulement 10 à la puissance pH1 moins pH2 fois le volume initial. Cette quantité-là, pH1 moins pH2, représente moins delta pH, puisque delta pH c'est pH2 moins pH1. Mais vous voyez bien que pH1 moins pH2, elle est une quantité positive, puisque pH1, avant l'ajout d'eau, c'est plus grand. Lorsqu'on va ajouter de l'eau pour une solution de base forte, le pH il va diminuer et s'approcher de 7. Donc pH1 initial, elle est supérieure. Donc delta pH, ça va être négatif. Et moins delta pH, qui est pH1 moins pH2, ça va être positif. Donc à la fin, si on va extraire volume d'eau, ça va être 10 à la puissance moins delta pH fois V moins ce volume-là, qui est mis à droite. Donc on va trouver la même relation, c'est-à-dire volume d'eau ajouté par dilution, c'est le volume initial fois 10 à la puissance la valeur absolue de delta pH moins 1, puisque delta pH est négatif. Donc la valeur absolue de delta pH égale à moins delta pH. Donc cette relation, elle est toujours valable, soit pour une solution d'acide fort ou de base forte. La différence, c'est que delta pH, il est positif dans le cas d'une solution d'acide fort, mais il est négatif dans le cas d'une solution de base forte. Application numérique. Déduire le volume d'eau qu'il faut ajouter, par exemple, à 2 litres de solution d'acide fort ou de base forte pour que le pH varie de 0,4. Ici, 2 litres représente normalement le volume initial, c'est-à-dire V égale 2 litres, et pour que le pH varie, donc delta pH égale à 0,4, soit qu'il va augmenter dans le cas d'un acide ou il va diminuer dans le cas d'une base. Donc le volume d'eau ajouté à une solution d'acide ou de base forte, ça va être V facteur de 10 à la puissance delta pH moins 1. Il suffit de remplacer V par 2 litres et delta pH égale à 0,4, puisque c'est une valeur absolue. Déjà, on a dans l'énoncé la valeur de 10 à la puissance 0,4, c'est-à-dire presque 2,5. Moins 1 égale à 1,5 fois 2 égale 3 litres. Donc il faut ajouter à un volume de 2 litres d'une solution d'acide fort ou de base forte 3 litres d'eau pour que le pH varie seulement de 0,4. Maintenant, la dernière question. On déduit que la variation de pH lors d'une dilution n fois d'une solution d'acide fort ou de base forte est delta pH tel que cette variation est n égale 10 à la puissance delta pH. Comme réponse ici, donc on va dire au début que lorsqu'on va diluer la solution n fois, sa concentration, elle va diminuer n fois et son volume augmente donc n fois. Donc si la concentration diminue, puisque n concentration égale n sur V, donc si la concentration diminue n fois, donc le volume nécessairement il va augmenter. Plus le volume augmente, plus la concentration va diminuer. Plus on ajoute de l'eau, puis ça va être plus faible. On passe d'un volume V initial vers un volume n fois V. Donc, égal à quoi ce volume final? C'est le volume initial plus le volume d'eau ajouté. Donc, combien il faut ajouter d'eau? Il ne faut pas ajouter n fois V, mais plutôt le volume d'ajouter d'eau, c'est volume d'eau égale n fois V moins V. Donc, on va mettre V à gauche. Ça va être le volume d'eau ajouté égale n moins 1 fois V, puisqu'on met en facteur le volume V initial. Donc, si par exemple, on veut diminuer une concentration 10 fois, par exemple, il faut augmenter donc le volume 10 fois. Donc, combien faut-il ajouter d'eau pour passer d'un volume V vers un volume 10 V? Donc, il faut ajouter normalement 10 moins 1 fois V, c'est-à-dire 9 fois volume, 9 volumes d'eau. Donc, le volume d'eau est égal, d'après l'expression qu'on a démontrée, c'est 10 à la puissance delta pH moins 1. Le volume d'eau égale en même temps n-1 fois V, donc en faisant l'égalité. Donc on peut simplifier par ce volume initial, il va rester que n-1 égale 10 à la
puissance delta pH moins 1. Il y a moins 1 à gauche et à droite, donc on va retrouver la relation n égale 10 à la puissance delta pH. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on veut diluer ou diminuer une concentration n fois, par exemple une concentration va diminuer donc 10 fois ou 100 fois ou je ne sais pas combien, par exemple ici, si on dilue 10 fois, n égale 10, delta pH, donc puisque n égale à 10, c'est 10 à la puissance 1, donc delta pH égale 1. Il faut ajouter donc un volume d'eau égale n-1 fois V, donc remplaçant n par 10, ça va être 10 moins 1, c'est-à-dire 9 fois V, donc il faut ajouter 9 volumes. Si par exemple le volume de la solution est 100 ml, donc il faut ajouter 900 ml pour obtenir un volume égal à 10 fois V, c'est-à-dire 10 fois 100 ml, c'est-à-dire 1 litre. Le pH va varier d'une unité, delta pH égale 1. Le pH, il peut soit augmenter pour le cas d'une solution d'acide fort, il va s'approcher de 7, et il va diminuer d'une unité pour une solution de base forte. Déjà, donc l'animation, on peut l'utiliser dans le cas, par exemple, de savon, un milieu qui est basique. Si on va ajouter du savon ici, normalement, ici, le pH doit augmenter, mais ici, donc, on va ajouter plutôt de l'eau. Vous voyez bien que le pH, il a donc diminué. Il va s'approcher de 7. Même si on va diminuer donc la solution, donc toujours ça va être le même pH. Si on va ajouter de l'eau, ce pH, il va s'approcher de 7. Ajoutons encore de l'eau, puisque le pH il va rester le même. Ici, donc, plus on ajoute de l'eau, plus donc le pH il va diminuer. Donc ça, c'est dans le cas d'une solution de base, de façon générale, soit qu'elle soit faible ou forte. Merci.